Monsieur le Président, mes chers collègues, Brest et sa métropole accueilleront pour la 4e fois le départ du Tour. Les élus de Brest, c'est vous, s'en réjouissent, et le vice-président du comité intersyndical du Vélodrome de Brest, que je suis tout particulièrement. Comme cardiologue du sport, j'y vois aussi un signe positif et une incitation que nous devons entretenir à la pratique sportive pour nos concitoyens, mais aussi une exigence particulière sur les bonnes pratiques du sport, sur l'exemplarité et la vigilance permanente dans la lutte contre le dopage. L'organisation du Tour de France y est engagée, nous le savons. Le départ du Tour de France de Brest, le 26 juin 2021, sa présence en Bretagne durant 4 jours, c'est aussi une reconnaissance d'une tradition, d'un ancrage du cyclisme dans notre région. Les grands noms du cyclisme breton sont désormais inscrits dans l'histoire du Tour. Mazan, Robic, Bobet et bien entendu Bernard Hinault. Les espoirs attendent d'y prendre leur place. Il nous appartient aussi de les y aider pour ceux qui sont inscrits dans nos clubs. Et bien entendu, je tiens aussi à souligner la place du cyclisme féminin et handisport. Parmi les événements sportifs fédérateurs mondiaux, outre les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, figure le Tour de France. C'est sans doute parmi toutes les épreuves sportives, celle dont la proximité et l'attachement populaire est la plus remarquable. Suivie dans 190 pays et par 35 millions de spectateurs, quelle autre formidable vitrine internationale s'offre à nos collectivités pour finalement un investissement raisonnable? Quelle retombée économique aussi pour notre tissu local, si fortement touché, notamment la filière touristique, les hôtels-restaurants et le commerce. La Grande Boucle doit être aussi un tremplin pour le sport local, tout le sport local, qu'il faut associer à l'événement par une opération de promotion pour nos clubs et leurs licenciés, qu'ils soient inscrits dans une optique de compétition ou de sport loisir, de sport santé, pour nos bénévoles et les dirigeants associatifs. Tous en ont besoin après ces longs mois de crise. Nous voterons bien évidemment cette délibération. Je vous remercie. Merci.